Faire une évaluation sans complaisance des mesures édictées par le président de la République en mars 2022 pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Voilà l'exercice auquel se sont prêtés 7 membres du gouvernement au soir du 28 septembre 2023. Autour du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, on a donc retrouvé le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Finances, celui du Travail et de la Sécurité sociale, de la fonction publique et de la réforme administrative, et le ministère des Enseignements secondaires et celui de l'éducation de base. Mesdames, Messieurs, vous vous rappelez certainement que l'année dernière, précisément en date du 21 février 2022, certains syndicats du secteur de l'éducation avaient initié un mouvement de grève. Parmi les revendications formulées par les syndicats figurait notamment, pour ce qui est des enseignements secondaires, le paiement des compléments de salaire, l'alignement de l'indemnité de logement, le paiement des avancements, le paiement des prestations familiales et la prise en charge au taux complet des nouvelles recrues. En ce qui concerne l'éducation de base, les revendications portaient sur la prise en charge rapide des nouveaux instituteurs contractuels, l'alignement de l'indemnité de logement en avril 2022, l'appurement de la dette générale par cette mesure à partir de juillet 2022. Chacun des membres du gouvernement, en ce qui le concerne, devait donc décliner devant la presse les mesures qui ont été appliquées par rapport à cette haute instruction présidentielle. Le cas, par exemple, du ministère des Finances. Pour dire, s'agissant de l'intégration des enseignants sous 2 tiers, vous comprenez ce que je veux dire parce qu'on a beaucoup parlé de ça, et l'alignement de l'indemnité de logement. Dès le mois de mars 2022, tous les 20 448 enseignants aux 2 tiers ont été intégrés, c'est-à-dire ont reçu la totalité de leur salaire. Bien plus, toutes les prises en charge aux 2 tiers qui ont continué à être effectuées jusqu'en novembre 2022 ont été intégralement intégrées. Il s'agit d'un total de 24 894 enseignants. À date, il ne reste plus au fichier solde que 56 enseignants aux 2 tiers, essentiellement constitués des personnes qui étaient suspendues de solde et qui ont été récemment repris en solde. Au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, qui continue inlassablement d'entretenir la flamme du dialogue social pour trouver des solutions durables aux revendications des enseignants. J'ai présidé plusieurs réunions de concertation avec les syndicats et même avec les organisations non formelles. J'ai recommandé à celles qui n'étaient pas déclarées à l'époque de se mettre dans la légalité. Diverses actions de médiation, de conciliation et de sensibilisation ont par ailleurs été menées avec les différentes parties prenantes du secteur éducatif dans le souci de garantir la réussite déjà de l'année 2022-2023. Côté de la fonction publique, la diligence dans le traitement des dossiers de carrière est donc désormais de mise. Ainsi qu'au ministère des enseignements secondaires, où des chiffres ont été avancés, les choses avancent plutôt dans le bon sens, et même si beaucoup a déjà été fait, il faut reconnaître que beaucoup reste à faire. Le ministère de l'Enseignement supérieur est aussi à pied d'œuvre pour travailler en amont et surtout préparer le forum de l'éducation. Alors bien entendu, le gouvernement de la République a toujours réaffirmé son engagement quant à la préparation de ce forum. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Il n'y a aucune ambiguïté s'agissant de la volonté politique du gouvernement de la République d'organiser ce grand forum qui doit donc permettre de disséquer les problèmes et de trouver des
solution. C'est ainsi que le gouvernement de la République a mis à la disposition des membres des différents syndicats, le syndicat des enseignants du secondaire et du primaire, constituant les équipes de mission, des ressources financières nécessaires d'un montant de 55 650 000 francs CFA. Le chef de l'État, le chef du gouvernement voulait connaître l'opinion réelle de la base pour que lors de ce forum, ce ne soit pas des élucubrations de Yaoundé, mais que ce soit le reflet de la volonté réelle des acteurs du système éducatif. Mais malgré ces dispositions prises par le gouvernement, on note quand même qu'une grève couvre depuis le 4 septembre dernier, paralysant quelque peu l'année scolaire 2023-2024. Et même si la grève n'est pas totale, il faut reconnaître qu'elle dérange un peu. Il faut donc que le gouvernement aille encore un peu plus vite dans l'implémentation des hautes directives du chef de l'État pour que les enseignants puissent retrouver le chemin des classes et que l'année scolaire se passe en toute sérénité. FH News, votre télévision.